Ok, là c'est une soirée ambiance, hein. On est sur une ambiance, il y a du monde. On est chaud. Bon, je vais finir notre petite présentation. Jonathan l'a fait, alors moi je me présente, je m'appelle Edouard, je suis comédien. Je sors de 3 ans de cours Florent à 400 € par mois, alors j'espère que vous allez vous marrer. J'ai fait mes débuts au cinéma dans le film La Finale, je sais pas si vous l'avez vu, avec Thierry Lhermitte. Moi oui, et Ryan Bensetti. Exactement. Quand mes parents d'ailleurs ont appris que j'étais au cinéma, c'était tellement fiers, ils ont organisé une énorme sortie familiale vers le cinéma le plus proche. Mais en fait, ce qu'ils savaient pas, c'est que j'avais une phrase dans le film. Du coup, je vais vous la faire. On a cherché partout. Il est nulle part. Voilà. Pour vous dire comment mon passage à l'écran était rapide, mon père a éternué, il m'a loupé. Et moi, je me mets à la place de mes parents quand même qui m'ont aidé financièrement, autour de 400 € par mois, 4 000 € par an, 12 000 € sur 3 ans, tout ça pour une phrase dans un film. Et je vais pas critiquer le cours Florent, parce que c'est grâce au cours Florent que je suis là ce soir. Et, voilà. Et en plus, j'ai appris plein de trucs. Tu vois, si demain je dois pleurer dans un film, c'est facile. Je pense à mes 12 000 €. Après, je passe des castings, je vous rassure. J'ai passé un casting Richemont-la-Raclette la semaine dernière. C'est pas drôle, j'ai pas eu. Après, moi j'ai été voir le film dans lequel j'ai joué, parce que c'est normal, j'oublie pas mon public. D'ailleurs, je m'étais habillé comme dans le film, pour pas que les gens soient trop perturbés, ok. Et à la fin, je vais voir une dame, je lui dis alors madame, est-ce que le film vous a plu? Parce que moi, vous me direz, je peux pas être très objectif. Hein. Pourquoi? Non. Non. On a cherché partout. Il est nulle part. Bon, vous avez dû éternuer, hein. Et moi, on m'a dit en plus, pour réussir dans ce métier, on m'a dit fais de la télé. On m'a dit fais de la télé c'est bien fait. Donc je suis plutôt d'accord à prendre quelques petits exemples. Nicolas Hulot, mes colos, il présentait Ushuaïa Télé, ok. Vicente Lizarazu, ancien footballeur, il présente maintenant le foot. Jean-Marc Morandini, mise en examen pour corruption de mineurs, il présente Crime. Tout va bien. Peut-être que bientôt Nordal Lelandais va présenter The Voice Kids. Ouais. On peut pas couper dans cette émission, ouais, on peut tout dire. Non mais c'est vrai, si je vous avais dit avant la crise des Gilets jaunes que Cyril Hanouna il ferait des émissions politiques. Incroyable, il fait ça maintenant. Moi je pense que bientôt il peut présenter le 20h. Alors monsieur Macron, bonsoir. Chamit. On le sait qu'il est capable. Hein. Il y a une émission que j'adore, je sais pas si vous regardez, c'est une émission qui passe la nuit sur C8. Une émission où il y a un canapé, ok. Et là il y a une fille qui arrive un peu dénudée. Et là, elle lit un livre. Toute la nuit. Genre, qui regarde, qui fume devant cette émission? Il y a un délire. Mais surtout, qui a créé ça? Est-ce que c'est genre BHL et Jackie et Michel qui ont créé le premier porno littéraire? Je comprends pas le délire. Ouais, je vais finir sur un truc qui m'est arrivé il y a 3 jours maintenant. J'ai chez une fille, ok, tout se passait bien. Petit date, petit repas et tout. Il m'est arrivé, les amis, le pire truc qui puisse arriver lors d'un rendez-vous. J'ai eu envie d'aller aux toilettes. Dans un 15 mètres carrés. Ok. Donc là, j'ai pris mon courage à 2 mains, j'y suis allé, voix de beau gosse, je vais aux toilettes, j'en ai pour 2 minutes. Et là, une fois que t'as passé la porte, il y a un chrono qui se met en route, parce que si t'es trop long, t'es grillé, si t'es court, t'as gagné. Donc la première chose à faire diversion. Tu savais que j'avais joué dans un film au cinéma? Deuxième chose à faire, lui faire croire que j'ai déjà terminé et que je me lave déjà les mains. Vous savez, en passant la main sous le jet comme ça. Sauf que elle a tellement cru à la diversion que la fille est entrée. Ah oui, tu as joué. Hein. Donc là, évidemment, vous vous demandez où est passée ma dignité. Eh bien, c'est simple. Je l'ai cherchée partout. Elle était nulle part. Merci les amis. Merci beaucoup, Edouard. Alors, raconte-nous juste un peu où tu en es, parce que je crois savoir qu'il y a un spectacle qui est en cours d'écriture. Alors, oui, alors je me suis inscrit à un concours il y a quelques semaines dans une petite ville près d'Évreux, à Danville, où en fait il fallait jouer le vendredi soir un petit concours avec 3-4 humoristes. Celui qui gagnait jouait son spectacle le samedi. Moi, évidemment, ils m'ont dit est-ce que tu as un spectacle? Je dis bah oui, évidemment. Et évidemment, comme un con, j'ai gagné. Du coup, le lendemain, j'ai dû jouer 1 heure. C'est très très bien passé. J'ai écrit des choses le jour même. J'ai écrit et ça s'est très bien passé. C'était super bien 1 heure de spectacle. C'est la première fois que je jouais 1 heure. Et du coup, maintenant, je serai. J'ai déjà des dates du coup de spectacle près de Caen aussi. Je joue à Mondeville. Parce que tu es normand, on rappelle. Voilà, mais de Haute-Normandie, pas la basse. Okay. En Normandie, il n'y aura personne du coup en Basse-Normandie. Le 10 avril, je serai à Mondeville pour mon spectacle. Ouais. Et après, plus tard, dans mon village, chez moi, dans une belle salle, le 6 novembre, à Montville. Donc tu reviendras nous voir. Évidemment. Quand tu partiras en tournée et quand tu installeras ton spectacle. Donc, dans quelques mois. Et je suis sûr que ça ne saurait tarder. Merci beaucoup, merci cher à vous. Edouard. Merci à vous, merci beaucoup. Yes.